sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, bien sûr, qui va vous amener aujourd'hui à Malabo. Nous sommes là en Guinée équatoriale, vous le savez. Là-bas se jouent en tout cas les éliminatoires de la CAN U20 de Mauritanie 2021 et pour la zone Afrique centrale, les léopards qui se retrouvent dans le même groupe que le Cameroun et le Congo-Brazza avaient déjà eu à affronter le Cameroun en premier match et le match était soldé par un but partout. Il faut noter que seul le premier de ce groupe sera qualifié pour cette CAN U20 2021 qui va se jouer en Mauritanie et aujourd'hui nos deux adversaires de ce groupe vont s'affrontent déjà d'ici quelques petites minutes et le Cameroun va être opposé au Congo-Brazza, un match qui nous intéresse parce que c'est de ce résultat également dépendra aussi le résultat que nous ferons lors de notre deuxième match contre le Congo-Brazza, cela après-demain, donc le samedi 19 décembre 2020. Alors je vous propose de suivre les interviews d'avant match des deux entraîneurs. D'abord l'entraîneur camerounais Ousmanou Christophe et ensuite nous allons écouter l'entraîneur du Congo-Brazza Clément Massamba qui vont en fait nous donner un peu quelles sont leurs priorités par rapport à cette rencontre-là et l'enjeu aussi parce que seul le premier de ce groupe pourra se qualifier pour la CAN U20 Mauritanie 2021 et la République démocratique du Congo qui ne s'est qualifiée pour cette compétition-là qu'une seule fois a à cœur en tout cas de faire mieux et nous avons peut-être l'opportunité d'attendre voir le résultat entre ces deux nations puis de nous préparer psychologiquement aussi pour ce deuxième match qui va nous opposer contre le Congo-Brazza. Ce sera tout de même une finale et si le Congo-Brazza perdait aujourd'hui, ses chances de qualification seraient vraiment amoindries puisque le Cameroun aura déjà 4 points, donc ça s'annonce un match difficile entre les deux pays d'Afrique centrale. Je vous propose donc de suivre d'abord les deux interviews des deux sélectionneurs nationaux. Ensuite, nous allons revenir ici. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton s'abonner pour vous abonner. Ça va vous permettre bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos qu'on mettra ici. Si et seulement si vous cliquez également sur cette petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous. Suivons ces deux interviews. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Maintenant que nous y sommes, chaque pays s'est préparé pour la compétition. Il n'y a pas de favori à cette étape de la compétition. Nous sommes ici pour un objectif. Nous voulons être qualifiés pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique. Le Congo est prêt? Nous sommes prêts, nous sommes préparés, même si la maladie est pour tous les pays. Et donc nous avons intérêt qu'à regarder ce que nous sommes et je pense bien que nous sommes prêts. On va l'aborder avec nos armes. Nous sommes venus avec 23 joueurs. Nous allons toujours utiliser ces mêmes joueurs. C'est vrai qu'hier nous avons manqué beaucoup d'occasions. Il est question pour nous demain de nous rattraper et en concrétisant les occasions, le but que nous aurons. Vous convenez avec moi que si hier, pendant la rencontre, on avait marqué ne serait-ce que les tiers des occasions, concrétisé ne serait-ce que les tiers des occasions que nous avions eues, on n'en serait pas là. Maintenant, c'est un match à vite oublier, se reconcentrer, chercher à récupérer au maximum pour être en possession de toutes nos qualités. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là tour à tour le sélectionneur du Cameroun Ousmanou Christophe et aussi le sélectionneur du Congo-Brazza Clément Massamba qui se sont exprimés avant leur rencontre de tout à l'heure dans le cadre de ces éliminatoires zone Afrique de la CAN U20 Mauritanie 2021. Les deux pays en tout cas sont nos adversaires. Ils sont
logés dans le même groupe que nous. Et donc, ce match nous intéresse au plus haut point. Je pense que notre sélectionneur national, Jean-Claude Moukania, sera vraiment curieux de voir les deux équipes jouer et afin qu'ils puissent se préparer, surtout pour le Congo-Brazza qu'il n'a peut-être pas encore vu. Ce sera encore une fois un derby qui va nous opposer aux Congolais de Brazza, mais en attendant, avant d'y arriver, ces derniers sont appelés à faire un bon résultat aujourd'hui pour espérer aussi maintenir leur chance de qualification, parce que je le rappelle, une seule équipe pourra se qualifier dans ce groupe. Et dans la zone d'Afrique centrale, on a deux groupes, et les deux premiers de ces deux groupes seront d'office qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, Mauritanie 2021, parce que les éliminatoires se déroulent par zone et chaque zone donnera deux qualifiés. Donc, je l'ai dit, nous avons joué un premier match. Vous avez suivi le sélectionneur du Cameroun qui parlait de ces occasions, en tout cas manquées par ces poulains. Il est vrai qu'ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais qu'ils n'ont pas, en tout cas, transformé. Et dans le football, si on doit parler de toutes les occasions qu'on obtient et que l'on n'en transforme pas, je pense que les matchs se termineraient peut-être par des scores de 11 buts à 9, quelque chose comme ça. Je pense que ça fait partie aussi du football de manquer de précision. Ça fait partie aussi du football et ça se travaille aussi, je pense. La précision se travaille aussi au niveau des entraînements. Un joueur comme Cristiano Ronaldo qui s'entraîne avec son équipe, mais s'entraîne avant son équipe et s'entraîne après son équipe, c'est certainement pour parfaire certains gestes qu'il a à faire au cours des matchs. Je pense que cela se prépare aussi. Donc le sélectionneur camerounais, à l'entendre, d'après lui, le match de la République démocratique du Congo était un match largement à la portée qu'il méritait de gagner. Moi je dis, je ne crois pas à cela. Je pense que la République démocratique du Congo s'était procuré aussi beaucoup d'occasions et je pense que c'est un problème peut-être de manque de réalisme. Il n'y avait pas eu de réalisme et ça fait partie du football. Mais en attendant, on pourra les voir aujourd'hui contre le Congo-Brazza. D'ici quelques minutes, ils vont s'affronter et l'entraîneur du Congo-Brazza a dit en tout cas que son pays était prêt pour cette rencontre, sans oublier la rencontre, la finale qui va opposer en tout cas les deux Congos. Ce sera un derby, mais déjà aujourd'hui, quel que soit le résultat du Cameroun, il ne sera pas encore qualifié puisqu'il devra attendre en tout cas le match de la République démocratique du Congo pour connaître son sort. Il y a risque dans ce groupe de se retrouver avec toutes les équipes à 2 points par exemple. Imaginez que le Congo-Brazza fasse un match nul avec le Cameroun et également un match nul avec la République démocratique du Congo. Ça va s'avérer très compliqué. C'est le groupe le plus relevé, je pense, dans cette zone UNIFAC, zone Afrique centrale en tout cas. Le groupe le plus relevé, c'est notre groupe, où vous avez le Cameroun, la RDC et le Congo Brazzaville. Les pays en tout cas composant ce groupe auraient mérité en tout cas, au moins les deux pays auraient mérité de se qualifier si et seulement si on les avait un peu partagés entre l'autre groupe et celui-ci. Donc voilà un match qui nous intéresse au plus haut point. J'espère que nos fauves vont pouvoir avoir l'occasion de regarder ce match-là pour voir comment les Congolais de Brazzaville évoluent afin que ces derniers puissent se préparer à les affronter le samedi. Nous avons besoin de cette qualification. Je l'ai dit une seule fois. La République démocratique du Congo était qualifiée dans cette catégorie, la catégorie des léopards U20, et ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre qui a des grands clubs et qui sont parmi les premiers sur le plan continental, et même les léopards qui se comportent bien sur le plan local avec 2 CHAN remportés en 2009 puis en 2016. Je crois que la République démocratique du Congo mérite amplement d'être présent dans ce genre de compétition. Nous arrivons à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire si vous avez une opinion, un point de vue à exprimer. On pourra échanger avec vous dans la mesure du possible. Mais abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. Cliquez aussi sur cette petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.